Bonjour, bienvenue pour ce second café VAE de l'année 2024 dans les nouvelles conditions, un super studio qui nous accueille. Je vous remercie tout d'abord pour votre présence et je remercie les deux invités d'aujourd'hui, donc Nathalie Alves qui est à mes côtés et Hervé Wetins qui va nous rejoindre via la visio dans quelques instants. Alors, nous sommes actuellement environ 150 personnes invitées en ligne. Nous allons partager cette heure sur cette nouvelle thématique, donc la VAE, un dispositif qui séduit le monde économique. C'est pour cela qu'on a invité des Dunkerquois à nous rejoindre sur le plateau. Je vous invite à vous présenter via le chat en ligne et poser vos questions auxquelles nous répondrons en fin de... Alors je vais dire de présentation, habituellement on est vraiment sur cette présentation, mais là on a changé un peu la formule. Nos invités répondront à mes questions. Alors la thématique du jour, la VAE, un outil au service des entreprises pour répondre aux évolutions économiques et aux tensions sur les métiers. Effectivement, on constate aujourd'hui un manque cruel de candidats aux offres qui sont proposées notamment en Hauts-de-France. Alors avant de démarrer, je vais me représenter. Donc je suis Béatrice Roland, responsable du DAVA de Lille et je souhaitais renouveler la présentation de ce dispositif académique de validation des acquis. Alors nos missions. Alors on a deux missions. Une mission en tant que certificateur puisque les services notifient les recevabilités pour les diplômes du CAP au BTS et des diplômes co-signés, diplôme d'état de moniteur éducateur, diplôme d'état d'éducateur spécialisé, diplôme d'état de conseiller en économie sociale et familiale. Et on a une deuxième mission depuis la réforme engagée depuis 2022 et l'ouverture du portail en juillet 2023. Nous sommes référencés en tant qu'architecte accompagnateur de parcours. Et là, notre mission est de guider les candidats dans, les différentes étapes de leur démarche de VAE. Alors, le DAVA de Lille fait partie d'un réseau de 30 DAVA puisque existe un DAVA par académie. Alors, nos valeurs, un engagement sans faille. Les personnels sont engagés de manière inconditionnelle pour assurer la mission de service public. La transparence. Aujourd'hui, les DAVA s'inscrivent dans une dimension d'amélioration continue. Et dans ce sens, l'idée, c'est d'être toujours plus performant, plus clair et plus transparent. Un niveau d'intégrité aussi. On a le respect, l'éthique, l'intégrité qui sont des valeurs fondamentales au sein du réseau des DAVA. Et je dirais que ça conforte un peu la confiance que nous donnent nos partenaires. Et notre objectif est de mettre en lumière les compétences des candidats. Alors, un dispositif qui séduit le monde économique. Alors, sur la première slide, on était sur un point d'interrogation. Mais moi, je souhaite vraiment insister sur le fait que c'est un dispositif, et je l'ai même remarqué hier, puisque j'étais sur le salon Decajob à Dunkerque. Effectivement, il y avait beaucoup de monde qui était séduit par les nouveautés sur le territoire. Et les équipes étaient présentes pour présenter le dispositif de validation des acquis. Alors, une VAE pour mieux gérer les transformations et les tensions sur les métiers, répondre aux besoins en recrutement. Les besoins en recrutement dans l'idée de permettre de découvrir peut-être de nouveaux profils, attirer des nouveaux profils, impliquer les salariés dans un projet de développement, un tremplin pour un salarié, une évolution de carrière, le salarié sera plus motivé, impliqué dans sa démarche, optimiser la gestion des emplois et des parcours professionnels. Le RH pourra, dans cette dynamique de mise en valeur de compétences, bénéficier d'une cartographie de ses compétences. Et il pourra orienter son plan de développement des compétences et surtout partager les expériences. Des chiffres en Hauts-de-France. Un premier au national, 30 000 candidats présentés en jury jusqu'à présent. L'objectif du gouvernement est de passer à 100 000 candidats. 60% des diplômes sont des diplômes obtenus au niveau des certifications que je vous ai présentées du ministère de l'Éducation nationale. Et pour les Hauts-de-France, on a une représentation de 1500 candidats qui participent à un jury, avec 75% de validation, totale et
95, même 96% de validation si on additionne les validations partielles. Je voulais rebondir sur un chiffre que j'ai découvert sur Centre Info. Le barème Centre Info qui a été publié hier. 52% des actifs estiment être bien informés sur la formation professionnelle. Le top des 3 dispositifs les mieux connus. Le premier, l'apprentissage à 91%, le bilan de compétences à 90% et on va se positionner en 3e place à 83%. Nathalie, je vais te laisser te présenter. Merci d'abord Béatrice de m'avoir invitée, d'avoir invité la communauté urbaine de Dunkerque. Alors qui je suis? Je m'appelle Nathalie Alves, je suis chef de projet formation et enseignement supérieur à la direction attractivité et emploi de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc je pense que si je suis invitée, c'est effectivement déjà pour rebondir sur ce qui se passe à Dunkerque. Alors Dunkerque, c'est une ville de corsaires et j'avoue, on a fait le hold-up de la décennie de l'emploi. Pourquoi? Soyons clairs, on a un vrai Big Bang, on assiste à une réindustrialisation, je vais y arriver, c'est un mot super compliqué, réussie du territoire et qui allie une industrie verte à une industrie de pointe. On est aujourd'hui la capitale de la chaîne valeur de la batterie des Hauts-de-France. Et effectivement, on a de nouvelles entreprises, une nouvelle filière qui arrive sur notre territoire, que ce soit en amont, en aval et effectivement par le biais des gigafactories. Alors la chaîne de valeur, ça passe par quoi? La fabrication des matériaux actifs de cathodes, les CAM et les PCAM, avec l'arrivée de XTC Orano, à la production, et donc Vercor et Prologium avec Hervé qui présentera son entreprise et sa gigafactory, et puis au recyclage et batteries, Eramet, Suez, Orano. On a aussi, je précise également, parce que quand on parle de grands projets, on en a quand même 21, une industrie qui est verte et vertueuse. Les grands projets autour de la décarbonation, avec ArcelorMittal qui a remporté, qui est lauréat d'Anaemi CMA sur la décarbonation. On est aussi avec l'hydrogène et de l'efficacité énergétique avec la construction de 2 EPR avec la centrale de Gravelines. J'ai une question Nathalie. Le service dans lequel tu travailles, oui. Attractivité, existait ou c'est un nouveau service? Alors non, il existait. Il était composé à l'origine de 2 personnes, ma directrice Emmanuelle Leroy, Cerquera, et puis d'une autre chef de projet, orientée plutôt sur la relation école. Et puis effectivement, avec ce Big Bang, l'équipe s'est étoffée et on est une équipe relativement jeune et récente, puisqu'en fait aujourd'hui on est composé, donc il y a toujours Emmanuelle, notre directrice bien évidemment, Géraldine Ducrot, mais on a aussi Noémie, Mandy Galuska, chef de projet emploi. On a aussi Camille Ramé, notre Piu-Piu Junior, qui est chef de projet attractivité. Et puis moi-même, qui suis arrivée le 1er juin de l'année dernière. D'accord. Merci Nathalie pour cette présentation. Alors Hervé nous rejoindra un petit peu plus tard pour présenter effectivement son entreprise, Prologium. Il est à distance. Et je vais continuer quand même la présentation par rapport à cette validation des acquis, simplement pour cadrer à nouveau. La validation des acquis, quelle valeur d'usage? Pourquoi engager une démarche de VAE? Quelles sont les modalités? Alors il y a 3 modalités. Une modalité sur une VAE individuelle où là le candidat prend, je dirais, son parcours en main. L'objectif c'est de valoriser donc les compétences acquises en entreprise et de les transformer en diplôme. L'objectif donc est de permettre aux salariés de s'ouvrir vers de nouvelles perspectives. Une démarche VAE en individuel qui est accessible. La VAE, c'est pour tous, il n'y a pas de condition d'accès. La seule condition, c'est d'avoir exercé des activités en lien avec la certification visée. Et individualisation dans le côté VAE individuel, parce que dans le cadre d'une VAE individuelle, on va dire que tout le staff autour du candidat va s'adapter au parcours et mettre toutes les conditions favorables pour permettre au candidat de maximiser le résultat de cette VAE. La VAE collective, c'est une VAE qui est à l'initiative de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise prend toute sa part dans le projet, elle coordonne
le projet. Et généralement, au niveau de l'organisation, on est sur un groupe de salariés. Un groupe de salariés, alors généralement qui souhaitent valider la même certification et c'est intégré dans le plan de développement des compétences. Alors, la différence entre VAE individuelle et VAE collective, l'individuel, c'est une démarche personnelle. La VAE collective, c'est vraiment intégré dans le projet de l'entreprise, ce qui permet quand même une dynamique au niveau de la progression des salariés parce qu'on est tous ensemble et on avance dans la même motivation, un engagement plus accru. On n'est pas seul, on est dans un groupe et au niveau de l'entreprise, pour la marque employeur, on a quand même un intérêt. Pour l'entreprise, l'avantage surtout, c'est de développer le capital humain et le fidéliser. On imagine souvent que les salariés qui engagent une VAE risquent de quitter l'entreprise et c'est tout à fait l'inverse. Et un nouveau dispositif qui s'appelle VAE inversé, qui est arrivé dans le cadre de la réforme, 5000 parcours qui sont expérimentaux. L'objectif, c'est de permettre à des personnes d'engager une démarche de VAE, mais sans expérience. La personne intègre un contrat de professionnalisation qu'on appelle véhicule du process et la personne, capitalisera des compétences tout au long de son contrat de professionnalisation et déposera un dossier de validation en validation des acquis de l'expérience pour obtenir sa certification. La personne ne passera pas son examen, elle déposera son dossier et sera invitée à participer à un jury. L'idée, c'est de réduire effectivement le risque d'échec, puisqu'on capitalise des compétences et de suite, on les met en mots pour pouvoir compléter le dossier. Le précédent Café VAE était sur cette thématique. On vous a mis le lien YouTube. Moi, je vous invite à le regarder en replay. Alors, valeur d'usage, pour clôturer, on va dire, ce que je viens de présenter. Favoriser la mobilité interne, répondre aux besoins de recrutement. On évite le retour en formation puisque là, on est dans l'entreprise, on capitalise ses compétences, la cartographie pour les RH et ce qui peut aussi être, un levier d'amélioration du dialogue social. Alors, on va revenir donc sur le Dunkerquois avec un territoire en transformation au niveau des Hauts-de-France, avec pour les Hauts-de-France 205 projets d'investissement. Alors ce matin, on fait un focus sur le Dunkerquois, mais on aura peut-être l'occasion de refaire un café VAE sur un autre territoire. On aura d'autres invités, peut-être. Alors des projets d'investissement qui sont directs de l'étranger, les étrangers qui viennent donc, installer leurs entreprises sur le Dunkerquois. Un territoire qui est donc d'industrie et de mobilité décarbonée. Alors je vais laisser la parole après à Nathalie, qui va présenter les projets de réindustrialisation sur Dunkerquois, les enjeux de formation et compétences avec un gros objectif, 20 000 emplois dans les 5 à 10 ans et quel intérêt stratégique de la VAE sur le territoire. Alors Nathalie, les projets pour inventer une nouvelle industrie, tu nous as déjà donné beaucoup d'informations tout à l'heure. Alors, je vais avouer, je n'ai pas tout compris. Ah bon ? Il y a des mots très techniques, des noms d'entreprises que moi j'ai découvertes grâce à notre préparation. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe sur le territoire par rapport aux industries qui vont peut-être s'implanter de suite et puis celles qui vont arriver par la suite et la mission de la communauté urbaine dans tout ça? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on assiste à un véritable Big Bang. On a cette chance extraordinaire de réussir finalement notre réindustrialisation. Elle est passée par plusieurs pôles. Effectivement, les enjeux liés à la décarbonation. Il faut savoir que sur notre territoire, nous avons ArcelorMittal, qui fait partie également des grands projets, mais qui n'est pas une entreprise qui vient de s'implanter, c'est une entreprise déjà pérenne et déjà existante sur notre territoire depuis plus de 50 ans. Cette entreprise, finalement, c'est l'industrie la plus polluante de France. Donc, effectivement, ça signifiait pour notre territoire un véritable enjeu de changer cette dimension de pollution. L'image également, puisque c'est vrai qu'on bénéficiait d'une image industrielle des années 50, j'ai même envie de dire des années 30, puisque dans la schématique des personnes, on était vraiment sur une industrie sale, difficile, et ce n'est absolument plus le cas. Donc la décarbonation, c'est vraiment un vrai engagement de la part des industries d'émettre vraiment zéro carbone et d'être vraiment non polluante. Et cet objectif, il est à horizon 2050.
2050, zéro. Voilà, comment dire, d'empreinte, voilà, une empreinte zéro carbone. Et puis derrière, effectivement, au-delà de ces enjeux décarbonation, il y a aussi les enjeux, effectivement, d'électrification, enjeux de la batterie. Et la batterie, finalement, les acteurs de la batterie sont venus sur le territoire des Hauts-de-France, on vous le disait tout à l'heure, et plus particulièrement, ont choisi Dunkerque. Oui. On choisit Dunkerque. Pourquoi Dunkerque? Parce qu'en fait, finalement, on est un territoire effectivement industriel, un territoire avec un port, avec des axes proches de la Belgique, de l'Angleterre, et puis une sortie ou une entrée vers le monde. Et ça, c'est top. Et donc, effectivement, on a donc la filière de la batterie en amont, en aval. Cette chaîne de valeur, elle est représentée par des entreprises qui vont arriver, comme XTC Orano, qui fabriquent des matériaux actifs de cathode, toujours en lien avec la batterie. Avec la batterie. Le cœur, c'est la batterie. Le cœur, c'est la batterie. On est vraiment la capitale de la batterie dans cette vallée de la batterie Hauts-de-France. Ouais. Et chez nous, on a cette chance d'avoir vraiment toutes les industries. Industrie donc, de fabrication de cathodes en lien avec la batterie. Les gigafactories, Vercors, start-up grenobloise et qui aujourd'hui prétend à 1200 emplois, qui a déjà posé sa première pierre et qui va donc recruter à l'horizon 2024 300 personnes pour être sur un plan de recrutement de 1200 salariés, si je ne me trompe pas. Prologium qui effectivement n'a pas encore posé sa première pierre, mais qui attend impatiemment de pouvoir… Qui est déjà dignement représenté. Dignement représenté, d'ailleurs Hervé pourra le dire mieux que moi. Donc voilà, nos 2 gigafactories, des enjeux, puisque pour Prologium c'est 3000 salariés. Et puis derrière, effectivement, ne s'arrête pas là cette belle, ce beau hold-up finalement, puisqu'en fait, on a aussi l'efficacité énergétique avec la construction de 2 EPR avec la centrale nucléaire. La centrale de CNPE de Gravelines, pareil, c'est historique. Et c'est vraiment voilà, une efficacité énergétique. Et puis derrière, d'autres industries sont venues et qui sont déjà implantées chez nous, mais de manière très récente. Clairbout Potatoes, donc c'est plutôt orienté sur la filière agroalimentaire. Et Sénaflocril également, chimie. Et puis après, Batilin. Alors Batilin, c'est une pépite. Batilin, c'est la construction de briques en lin. Donc là, on est vraiment sur des enjeux de développement durable, sur des enjeux de nouveaux matériaux. Et donc, quand je disais qu'on était une industrie de pointe et une industrie verte, voilà, ces entreprises, ces nouveaux projets, ces nouvelles implantations et ces entreprises déjà implantées sur notre territoire, il y a un vrai collectif pour être vraiment dans une chaîne vertueuse et verte. Ouais. Alors, ce que j'avais, je dirais, ce qui m'avait surpris, moi, dans la présentation à nos échanges, c'est qu'aujourd'hui, les déchets d'une entreprise seraient réutilisés par son voisin. Tout à fait. D'où ce cercle vertueux. Cercle vertueux, oui, effectivement, et circulaire finalement. Oui. Cercle vertueux et circulaire. On parlait d'Arcelor, je vais reprendre l'exemple d'Arcelor, qui effectivement aujourd'hui fait en sorte que ces déchets puissent reproduire de nouveaux matériaux et notamment du ciment. Voilà, un exemple concret. Il est vrai également, quand on parle des 20 000 emplois, ces 20 000 emplois au niveau de l'industrie, et je tiens à le préciser, c'est important, ce n'est pas simplement des ingénieurs, non, c'est vraiment tout le monde peut postuler, des jeunes et des moins jeunes, des femmes et des hommes, et ces 20 000 emplois, c'est effectivement sur les métiers de l'industrie, la production, la maintenance, les fonctions également QSE, qualité, sécurité, environnement, les achats, et puis les fonctions support. On aura besoin vraiment de toutes les compétences, c'est essentiel de le dire, et donc tout le monde peut véritablement postuler. On n'est pas simplement sur des postes liés à la fabrication industrielle, puisque les entreprises vont s'installer, on aura besoin de compétences, comme tu dis, sur les fonctions support, en administratif, en financier, en logistique, ça veut dire que… on a un niveau requis? Comment ça fonctionne sur certains postes, on aura un niveau requis. Effectivement, si on postule sur des fonctions RH, il faut un certain niveau. Et là, effectivement, encore une fois, je ne parlerai pas à la place des entreprises. Je laisserai Hervé pouvoir nous en parler. Mais effectivement, ça demandera un certain niveau, certain niveau de diplôme. Par contre, effectivement, dans les métiers de la fabrication, dans les métiers de la production, on n'a pas spécialement besoin d'avoir un bac+5 ou voilà,
on peut très bien… tout le monde peut postuler. Tout le monde peut postuler, exactement. Jeune, qualifié, non sans qualifié. sans qualification, Sans qualification, effectivement, tout le monde peut absolument postuler. Il y a vraiment de l'emploi pour toutes et tous. Et puis, de toutes les façons, on a aussi, mais j'en parlerai tout à l'heure, je crois que c'est la deuxième question, on a un appareil de formation sur le territoire qui est extrêmement bien préparé et qui répondra finalement, si on n'est pas qualifié, il faut le savoir, on peut se former. Voilà. Alors, l'intérêt de la VAE, du coup, Nathalie. Et l'intérêt de la VAE, effectivement. Pourquoi ça peut être un levier sur le Dunkerquois, ce dispositif ? Pourquoi ça peut être un levier ? On parlait tout à l'heure des grands projets et on parlait des industries qui sont actuellement implantées sur notre territoire. Ces industries, elles ont déjà des salariés. Oui. Elles ont des salariés et elles ont des compétences. Et ces compétences, elles ont peut-être été recrutées effectivement avec peu ou pas de qualification. Elles ont grandi dans l'entreprise et donc aujourd'hui, elles ont des qualifications, elles ont des compétences. Et la VAE peut être un outil formidable, extraordinaire pour faire évoluer ces compétences vers une autre dimension. Et ça, c'est croire en ses salariés. Ouais, je le vois sur le PowerPoint. C'est fort pour moi. Ah oui, tu voulais absolument l'écrire. Ah oui, je voulais l'écrire. C'est croire en son salarié. C'est effectivement, c'est construire et fabriquer des compétences. C'est valoriser, c'est fidéliser. Et là, j'y crois. Hein. C'est vraiment améliorer et c'est retenir ses compétences. Et c'est essentiel parce qu'on ne va pas avoir que 20 000 recrutements. On va aussi avoir des compétences qui vont pouvoir évoluer. Et les entreprises, en jouant cette carte de VAE, elles vont aussi elles-mêmes se développer. Et elles, finalement, quand elles croient en leurs salariés, et bien finalement, elles croient aussi en elles et elles investissent dans l'avenir. Et ça, c'est déjà demain. Ouais. Alors… pour l'entreprise, des avantages. Pour le collaborateur, des avantages. Ouais. Des avantages parce que quand on a une entreprise qui croit en soi, dans son estime de soi, dans sa valorisation de soi, c'est fort important. Et puis quelque part, on croit en son entreprise et on va lui donner encore plus, on va être motivé et on va aussi se challenger. Et c'est comme dans la vie, dans sa vie personnelle, on a besoin aussi… On aime bien son confort, mais on a aussi besoin de petits challenges pour se donner de la dynamique, de la motivation. Et là, la VAE dans le milieu professionnel, c'est exactement la même dimension. D'accord. Alors, si je reprends l'exemple du DK Job qui a eu lieu hier sur Dunkerque, 200 exposants. En personnes qui se sont présentées, je pense qu'il y a eu un flux énorme. Les candidats, comment font-ils pour candidater et puis se positionner sur le territoire ? Alors, c'est vrai que déjà, je pourrais quand même le dire, je peux l'annoncer de manière officielle, puisque le DK Job, c'est quand même 5400 personnes qui sont venues sur une journée. Donc ça, c'est énorme. 200 entreprises qui étaient présentes. Donc on sent quand même qu'il y a une tension dans les recrutements et pas simplement sur l'industrie, parce qu'il faut aussi savoir qu'on a d'autres filières qui sont existantes sur le territoire. L'hôtellerie, le tourisme, la restauration, les services à la personne, on est en forte tension. Et donc, effectivement, les entreprises jouent ce jeu d'être présents. Comment ça se passe ? Les salariés ou les demandeurs d'emploi, les jeunes, les moins jeunes, sont venus parce qu'effectivement, c'est un événement incontournable de notre territoire. Ils sont venus avec leur CV et ils ont eu cette chance de rencontrer plus de 200 RH. C'est extraordinaire, c'est juste top. Et puis derrière, nous on était présents aussi, et moi je peux le dire, parce que là vraiment c'était assez incroyable, j'avais des salariés qui étaient présents, qui venaient et qui me posaient des questions en me disant mais voilà, je vois qu'il y a de l'avenir finalement dans l'industrie, puisque c'est vrai qu'on entend 20 000 recrutements, comment moi je peux me positionner, moi qui suis salarié. Et on a parlé de la VAE, on a parlé de la transition professionnelle, qui étaient des leviers extraordinaires pour pouvoir s'orienter vers d'autres choix, vers d'autres cieux. Et je dirais une collaboration, un partenariat avec la communauté urbaine de Dunkerque, DAVA, communauté urbaine de Dunkerque. On a 2 événements à venir pour présenter vraiment ce dispositif, pas vraiment, donc présenter ce dispositif auprès des responsables RH on séduit le monde économique. L'idée, c'est vraiment de donner envie et surtout de ne pas oublier ce levier pour, comme tu le disais, Nathalie, les salariés qui ont des compétences et qui seraient amenés à évoluer dans l'entreprise et permettre peut-être des recrutements sur d'autres postes. Est-ce que Monsieur Vétins va nous rejoindre ?
Ouais, on va le... J'ajouterai Oui. juste un mot important quand même. Pour plus d'informations, là je ferai le VRP de notre territoire. Vous avez le site 16 000 emplois et je vous invite vraiment à cliquer sur ce site 16 000 emplois. Vous aurez effectivement la carte des grands projets, les fabuleux métiers et puis également une valorisation de notre appareil de formation qui, je le disais encore tout à l'heure, se révèle vraiment agile et innovant pour répondre à tous ces enjeux et aux besoins de nos industries. Alors, je vais souhaiter la bienvenue à Hervé Ouetins qui va se présenter donc, et qui s'est rendu disponible pour échanger avec nous sur cette thématique, la VAE, séduit le monde économique. Alors, Nathalie et moi, on vient d'échanger sur, on va dire, un territoire, le Dunkerquois. Pour ma partie, le DAVA de Lille, qui est donc certificateur et architecte accompagnateur de parcours. Et là, Hervé, on va vous laisser la parole. Je vous laisse vous présenter, je vous laisse présenter l'entreprise et votre témoignage va, je pense, mettre du concret sur ce qu'on vient de se dire. Je vous laisse vous présenter, Hervé. Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Merci aussi pour la technique. Je suis à distance, comme vous l'avez remarqué. Alors déjà, pour resituer, donc, je suis DRH de Prologium. Prologium, qui sommes-nous finalement? Nous sommes une entreprise de recherche et développement sur la commercialisation de batteries nouvelle génération, batteries solides. Donc ça, c'est vraiment important. On arrive sur le Dunkerquois, effectivement, avec un enjeu et un challenge hyper important, comme vous l'avez compris, 21 grands projets, plus de 200 exposants hier au Decaljob. Je fais référence à ce Decaljob puisque nous étions hier présents sur cet événement sur le Dunkerquois. Alors finalement, vous avez à l'écran maintenant notre plan de recrutement. Nous arrivons sur Dunkerque avec l'ambition de s'intégrer dans le tissu local. Notre stratégie, elle est vraiment très simple. On a une fusée à 3 niveaux. Premier niveau, nous allons recruter les compétences, comme ça a été évoqué, immédiatement opérationnelles. Donc des profils qui sont ce qu'on appellera du plug and play. Donc elles sont opérationnelles, elles ont une expérience à l'extérieur, dans une autre entreprise, dans un autre secteur, elles viennent chez nous. Deuxième niveau de la fusée, des compétences qu'on va créer et former. Et c'est là où va intervenir différents leviers, dont la VAE, pour nous permettre de grandir ensemble sur le territoire de Dunkerque. Donc des compétences, pour cette fois-ci, avec des formations qu'on va intégrer. On va leur permettre de suivre une formation à la batterie, à nos métiers, à notre technologie. Et enfin, le troisième niveau de la fusée, c'est des compétences qu'on va construire de A à Z avec des dispositifs plus ou moins longs, de plus de 12 mois. Alors, comme vous l'avez compris, on a cette stratégie effectivement d'intégration dans le Dunkerquois pour nous permettre d'attirer, de développer et surtout de retenir nos talents. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Au niveau des compétences que vous souhaitez, je dirais, recruter, Hervé, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment je vais dire, les profils et puis surtout votre démarche en termes de, comment je vais dire, de progression peut-être dans l'entreprise? On n'est pas simplement là pour recruter du personnel, mais vous avez une ambition au niveau de l'entreprise, hein. Oui, alors notre ambition, effectivement, c'est de s'intégrer dans le tissu local, c'est de capter l'ensemble des profils. Comme je l'ai évoqué avec notre fusée à 3 étages, l'idée, c'est d'avoir une inclusion, une diversité des profils. Comment ça va se traduire opérationnellement? Donc, la VAE, par exemple, c'est un dispositif que j'affectionne particulièrement parce que ça va permettre de capter des profils qui ont déjà une expérience par ailleurs et qui vont suivre un cursus de formation dédié au métier de la batterie. Ça va permettre la valorisation de leurs compétences en interne. Ça va permettre de fidéliser, ça a été évoqué, hein, fidéliser les salariés, en effet. Quand on permet de grandir ensemble au sein de la même entreprise, donc un poste, par exemple, d'opérateur, vous allez poser la question sur l'ensemble des postes ouverts. Bon, ça va partir du poste d'opérateur, technicien de maintenance, technicien de production, chef d'équipe, responsable qualité, mais aussi tout le volet ingénieur.
ingénieur production, ingénieur fabrication, ingénieur R&D. Eh bien, un salarié qui va rentrer à un moment donné dans notre groupe sur un poste, par exemple, d'opérateur, pourra faire sa carrière pendant 2, 3 ans, 4 ans, selon son appréhension à notre métier, à notre technologie, retourner dans un dispositif de VAE en externe pour lui permettre de développer ses compétences via le levier et donc le dispositif de la VAE. Eh bien, tout ça, ça contribue à améliorer la performance, la productivité. Nathalie l'a évoqué, ça renforce l'estime de soi, ça renforce la motivation, l'engagement des salariés. Et un deuxième point vraiment important, ça permet de s'adapter à nos besoins en interne, en termes de compétences, mais aussi aux évolutions du marché. Il y a beaucoup de projets qui ont été évoqués. Nous sommes une entreprise de R&D. Eh bien, en effet, la VAE, à un moment donné de la vie, va permettre de développer les compétences, de renforcer cette culture de l'apprentissage, d'être tout le temps en mouvement pour améliorer sans cesse, de façon continue, ses compétences, son parcours et grandir. Je l'évoque souvent ce point, c'est vrai qu'on a beaucoup échangé ensemble, grandir ensemble avec des dispositifs qui sont à notre disposition aujourd'hui sur le territoire et utiliser tous les moyens possibles pour, comme je le disais en préambule, attirer, développer et faire grandir nos compétences en interne. Lors de nos échanges, Hervé, vous m'avez donné un chiffre qui m'a étonné sur une carrière. Combien de fois on change de poste dans une carrière en moyenne? Oui, c'est vrai que j'étais dans différents secteurs d'activité, notamment l'informatique auparavant, et on avait fait une petite analyse sur l'ensemble des postes sur une carrière. Et en effet, en moyenne, on fait 17 postes. En tous les cas, tous les 2 ou 3 ans, on est amené à changer de périmètre ou de responsabilité. Ça implique quoi derrière? Ça implique d'être sans cesse en mouvement. Comme je le dis régulièrement à beaucoup de mes amis ou interlocuteurs, il faut être en bascule avant. Donc ça veut dire être prêt à apprendre, être prêt à prendre des challenges, être prêt à se former et à grandir. Et donc en effet, pour couvrir son projet de carrière en entreprise, eh bien, ces dispositifs-là permettent de grandir régulièrement, de retourner à l'école, de retourner se former par le biais des formations courtes, comme je l'ai évoqué avec l'histoire de notre stratégie fusée à 3 étages, très rapide. Donc 17 postes dans une carrière, finalement, ça va super vite. Et donc, c'est effectivement important d'avoir cette agilité d'esprit pour continuer à se former. Alors, je comprends que vous avez cet esprit de culture, d'apprentissage, hein, Hervé. Vous le portez dans vos messages quand vous êtes en représentation au niveau je dirais, de la promotion de votre secteur d'activité. Concrètement, comment ça se présente? Comment vous allez mettre en valeur le dispositif dans cette future entreprise? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes 8 salariés. Et oui, on arrivera à 3000, alors je n'ai pas le chiffre sous les yeux, mais 3095 salariés. Alors, vous êtes responsable RH Europe. On vous a confié la mission d'intégrer toutes ces équipes. Hein. On a vu, on passe de X personnes à X personnes. Vous avez un réel intérêt pour cette démarche de VAE. Concrètement, comment vous allez en faire la promotion? Ça, c'est une très bonne question, en effet. Faut déjà sensibiliser et promouvoir les différents leviers, les différents dispositifs qui sont à notre disposition, avec la CUD notamment, avec laquelle on travaille régulièrement. Avec vous maintenant, la VAE, moi j'ai même découvert le programme de VAE inversé, qui permet effectivement de valoriser l'ensemble de ces dispositifs. Deuxièmement, c'est former les managers. Oui. Oui, si les managers au quotidien reçoivent leurs salariés, ça leur permet de parler, de discuter avec eux de leur projet de carrière et de ne pas évacuer la question en disant « allez voir les RH ». Mais c'est déjà aussi former les managers à ces différents leviers de formation possibles. Ensuite, c'est l'intégrer tout simplement dans notre politique RH au quotidien.
Donc voilà, je parlais d'apprentissage tout au long de la vie. Eh bien, il faut que ce soit inscrit et qu'on montre également l'exemple de se former au quotidien régulièrement, que ce soit avec des formations courtes, comme je l'ai évoqué, ou des certifications qui peuvent être faites en totale autonomie. C'est légalement pour les salariés, donc côté salarié, l'intégrer dans leur projet de carrière. Effectivement, chaque année, on a un entretien avec son manager, avec les responsables RH. Eh bien, c'est pouvoir intégrer dans son projet de carrière des dispositifs pour se permettre de continuer à grandir. Et enfin, une communication claire pour tout le monde, pour dépoussiérer l'image à la fois de l'industrie, capter des profils qui viennent de tout horizon, j'en ai parlé, l'inclusion avec les dames notamment, avoir des profils aussi qui nous permettent de changer l'image de l'industrie, de la métallurgie dans laquelle on intervient, et avoir une communication en interne et en externe très claire sur comment on peut faire grandir et accompagner nos salariés au quotidien. Donc voilà, en synthèse. Donc pour nous, c'est vraiment un outil performant qui permet de développer les compétences et de renforcer l'engagement de l'ensemble des salariés, que ce soit du plus haut niveau, aux opérateurs, aux managers, etc. J'ai une autre question, Hervé. Lors de la préparation, on est sur de l'industrie. Est-ce qu'une femme qui a travaillé dans le textile, un monsieur qui a travaillé en chimie, peut se dire demain, moi je vais travailler chez Prologium? Merci Béa d'avoir posé cette question. J'allais la poser moi-même. Je suis très attachée à la parité femmes-hommes, d'autant plus sur notre territoire dunkerquois, où je rappelle quand même que 30,3% des femmes, à l'issue de la formation initiale, n'ont pas ou peu de diplôme. D'accord. Donc c'est vraiment un enjeu sur notre territoire. Et je vous écoute, Hervé. Est-ce que ces personnes peuvent intégrer vos équipes et comment du coup? Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de dire il faut des compétences très précises, mais aussi ça a été évoqué, il faut un savoir-être, une envie d'apprendre et une culture d'avancer ensemble. Et donc pour être concret, tout simplement une personne qui est motivée, qui est impliquée, qui souhaite grandir, elle est la bienvenue. Et dont les femmes, et vous en avez parlé, et vous avez raison d'appuyer sur ce sujet, la diversité au sein des équipes est vraiment importante. Ça permet d'avoir une richesse de travail, de gestion de projet notamment. Alors, comment on fait? C'est très simple. En fonction de son expérience, on va adapter un programme de développement sur mesure, adéquat, avec les dispositifs qui sont à notre disposition de façon personnalisée. L'idée, c'est d'avoir une formation adaptée en fonction des profils qu'on va recevoir, qui sont déjà expérimentés dans un autre secteur d'activité. Et ça, c'est très bien. Ils ont déjà les codes de l'entreprise, les réflexes, tout simplement. Eh bien, nous, on va arriver avec une formation en VAE à la coloration, par exemple, des métiers de la batterie, à nos métiers, à nos technologies, pendant 0, 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus, comme je l'ai évoqué, avec notre fusée, notre stratégie. Et donc, c'est là où ça prend tout son sens, puisque finalement, tous les profils, et donc là, on va pouvoir couvrir très large, sont les bienvenus, parce que justement, on aura une offre adaptée en fonction de leur parcours précédent et de leur parcours chez nous. Alors, les qualités recherchées par Prologium, c'est la deuxième slide, Hervé. Je ne sais pas si vous pouvez la passer. Oui. La deuxième slide. On a une industrie qui est, je dirais, spécifique. Alors, les qualités pour vous demain d'un collaborateur qui pourrait intégrer votre entreprise? Alors, je le dis souvent, j'ai deux valeurs, deux qualités qui sont pour nous essentielles. C'est l'entrepreneurship. Alors, souvent, l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat, c'est évoqué à tout va, mais on est une start-up finalement. On est un groupe qui arrivons sur un nouveau territoire avec des enjeux, on l'a évoqué en introduction, très très grands. Et il va falloir créer nos process, créer une nouvelle façon de travailler, être innovant dans notre approche, avoir une différence sur le territoire pour justement attirer ces nombreux talents dont on aura besoin. La deuxième valeur qui est pour nous importante, c'est l'innovation.
Et je le dis régulièrement, l'innovation, c'est pas que technologique. Il y a en effet besoin, et on est la preuve par exemple, une entreprise innovante. Donc on innove dans la technologie. Mais l'innovation, c'est aussi un état d'esprit. C'est une attitude, c'est une perception, c'est une appréhension d'un sujet de façon différente, de façon à disrupter aussi les visions des uns et des autres sur un dispositif, par exemple, ou sur le management, voilà, ou sur la gestion d'une organisation. Voilà, l'innovation et l'entrepreneurship sont deux valeurs essentielles et importantes pour notre groupe. Au niveau des qualités requises pour travailler chez Prologium, on a évoqué des connaissances en anglais, parce que c'est quand même une entreprise taïwanaise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus parce que ça, c'est souvent un frein, je pense. Ça ne doit plus être un frein. Comment ? Ça ne doit plus être un frein. Non, mais on est sur une région proche de l'Angleterre, mais on a un tourisme qui est très très important. On a des personnes qui sont, je dirais, formées, mais le collaborateur chez vous, Hervé, il a besoin d'être, je dirais, je pèse mes mots, hein, mais alors on va peut-être pas parler de niveau, mais qu'est-ce qu'on va lui demander de pouvoir faire grâce à ses connaissances en anglais ? Oui, alors vous avez raison de le préciser, et c'est vrai que c'est mon leitmotiv. À chaque intervention, j'essaye de glisser ce message. On est une entreprise taïwanaise, comme vous l'avez compris. Notre futur directeur d'usine sera taïwanais. Notre directeur de centre de R&D sera russe. Donc, la langue qui est utilisée au quotidien, c'est l'anglais. Les communications par mail sont essentiellement en anglais pour permettre à tout le monde de comprendre. Donc, on est une entreprise multiculturelle avec beaucoup de nationalités et donc forcément l'anglais est un prérequis. J'irai plus loin. C'est vraiment un niveau conversationnel. Oui. Vous voyez, conversationnel pour comprendre un système, comprendre une communication, je l'ai évoqué par mail, mais également un process. Les machines vont venir de Taïwan, tous les process seront en anglais. Donc, il va falloir pour un opérateur ou un chef d'équipe, par exemple, expliquer une panne en anglais à une autre personne à laquelle il reporte. Mais ce n'est pas que pour nous, c'est aussi pour tout le territoire. Et je pense que ça, c'est important. Ouais. Parce qu'un transporteur qui va venir chercher la cargaison, en tous les cas, je l'espère, de nombreuses batteries, ouais. Si vous avez un étranger qui est sur le quai de chargement, il va falloir, pour ce transporteur, parler en anglais. Donc, ce n'est pas uniquement que pour Prologium, mais c'est également pour l'ensemble des compétences du territoire qu'il va falloir grandir et prendre le pas. Ouais. Je suis contente de votre réponse parce que c'était un point d'interrogation. Je vais laisser Nathalie rebondir du coup. Oui, tout à fait. Moi, je rebondis effectivement sur ce que disait Hervé. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'anglais est un incontournable. Alors, pour Prologium, effectivement, mais pas que. Si on regarde notre territoire, XTC Orano, XTC c'est chinois. Ouais. Si on regarde Clairbout Potatoes, c'est belge. Et si on regarde finalement les besoins du territoire, on est aussi une plateforme multimodale, industrie maritime, l'anglais est essentiel et incontournable. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on parle de l'appareil de formation, on doit l'intégrer également quand on parle d'agilité et d'innovation, ça doit être intégré. Et ça doit être intégré dans la formation tout au long de la vie. Ça passe certainement aussi par une accentuation, une coloration forte, notamment au niveau technique, parce qu'effectivement, un salarié, lorsqu'il va avoir, il aura envie d'échanger quand il a effectivement son N+2, N+3, N+4 qui va venir et le saluer. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir dire bonjour, vous allez bien, et alors comment se passe sur votre ligne, etc. Donc voilà, ça va devoir être intégré, ça va être un vrai travail d'acculturation, un vrai travail sur la population dunkerquoise, mais qui en est consciente. Et puis derrière, c'est aussi un vrai travail de tous les acteurs du territoire, qu'ils soient économiques, qu'ils soient les territoires de l'emploi, les acteurs de l'emploi, les acteurs institutionnels, les acteurs du monde académique. On doit tous, finalement, aujourd'hui, revoir un peu nos modes de fonctionnement et intégrer, de toute façon, ce qui est aujourd'hui essentiel et incontournable. Et voilà, et en fait, on parle de VAE, mais après, on peut parler aussi de CPF. Il y a plein de moyens, finalement, de pouvoir
s'acculturer à la langue anglaise et on est juste à côté, et ben c'est peut-être de prévoir, au lieu de partir des petits voyages, des petits week-ends à Londres, c'est super sympa, il n'y a rien de mieux pour pouvoir parler anglais. Ouais. Hervé, l'usine ouvre en quelle année, 2026 ? Alors, on devrait pouvoir poser la première pierre fin d'année, au mois de décembre. Si, comme vous le savez, le projet le permet, hein, c'est un projet dynamique qui évolue régulièrement, pour lancer notre production en 2027. Donc, d'ici là, et c'est vrai que c'est une belle transition, merci beaucoup Béatrice. D'ici là, si vous avez un sujet sur lequel il faut être attentif, c'est de faire un CPF, c'est de faire une VAE en anglais, pour venir nous rencontrer à cet horizon 2026-27 pour intégrer nos équipes. Ouais. Donc ça, c'est effectivement une bonne idée si vous avez une formation à regarder de près. Ouais. L'idée vraiment, c'est que vous préparez déjà votre plan de recrutement pour avoir ces personnes opérationnelles et des personnes qui ont des compétences dans tout domaine et que vous allez accompagner pour intégrer l'entreprise. Mais lors de nos échanges, c'est vrai que vous aviez évoqué l'anglais et c'est maintenant. Et ça peut être par des choses simples et permettre de travailler, je dirais, dans de belles conditions. Alors la VAE, grâce à la VAE collective, on peut améliorer le dialogue social. Et ben là, si on sait parler en anglais, on va encore être sur du haut niveau. Nathalie, tu voulais rebondir ? Non, je pense que voilà, c'est vraiment c'est essentiel. Après, c'est vrai que je vais quand même aborder le plan régional de formation et les acteurs de la région qui également en ont conscience. Voilà, en ont conscience. Et dans le prochain plan régional de formation, je pense que l'anglais sera au cœur du dispositif, de tous les sujets pour effectivement être en adéquation avec le monde économique et les besoins de compétences qui sont aujourd'hui. L'anglais est essentiel, comme les aspects techniques, comme les aspects soft skills, le savoir-être, mais le savoir-être dédié à l'entreprise. Est-ce que la VAE, ça permet aussi d'améliorer l'image de l'entreprise, la marque employeur, Hervé ? Alors c'est vrai que pour moi, c'est un vrai dispositif, je l'ai évoqué, de fidélisation en interne, de politique RH au global, au sens large, parce que c'est un outil stratégique, comme vous l'avez compris, pour se former tout au long de la vie. Et en effet, en termes d'image, ça permet aux entreprises de vraiment se différencier. Finalement, d'avoir des dispositifs, des leviers à disposition pour l'ensemble des salariés tout au long de la vie, vraiment agile. C'est vraiment un dispositif pour nous qui est très agile. Et donc, ça contribue à cette image dont je parlais en introduction, de culture de l'apprentissage en continu. Donc oui, c'est agréable. Je vais rebondir sur un point qu'a évoqué Nathalie. C'est vrai que sur le Dunkerquois, tout le monde est en bascule avant. Tout le monde est mobilisé, l'ensemble des acteurs, l'État, la région, les lycées, les universités, pour justement prendre en compte ces messages-là des industriels. Et donc ça, c'est vraiment agréable. On a un vrai accompagnement et un vrai support. Et puis c'est vrai que sur un territoire comme le nôtre, où on est sur 20 000 emplois, il est vrai que les acteurs du monde économique doivent véritablement s'emparer du sujet de la VAE. C'est essentiel parce que ça contribue énormément à la marque employeur. Au-delà de Prologium, qui l'a très très bien capté, et ça c'est vraiment top, mais la marque employeur, elle passe aussi par cette responsabilité de faire grandir son salarié et de lui donner envie finalement de ne pas pouvoir partir ailleurs, puisque quelque part, aujourd'hui dans les tensions, dans ces métiers pénuriques, l'entreprise, elle doit vraiment utiliser tous les leviers. Et encore une fois, la VAE, c'est véritablement un outil d'excellence pour pouvoir promouvoir son salarié, ses compétences en interne et ne pas les voir partir. Parce que ça, c'est un vrai sujet. On peut dire que le monde économique est séduit, donc, Hervé ? Bah oui, c'est vraiment... lors de la préparation, effectivement, j'avais fait une frise. C'est un outil de développement et de gestion des emplois et des carrières dans la durée, en fait. Ouais. Et c'est vraiment ça. Ça permet aux salariés de monter en compétences, on l'a évoqué, de valoriser les formations et ces compétences qu'il va aller acquérir à l'extérieur, d'améliorer la performance, de s'adapter aux évolutions du marché. On l'a vu, il y a des enjeux importants pour notre groupe, de renforcer cette image de culture de l'apprentissage qui nous est chère, et puis finalement
de l'intégrer directement dans notre stratégie des ressources humaines. Oui. Je peux rebondir sur l'image qu'on a choisie pour le PowerPoint, Hervé? Pourquoi ces personnes sont dans cette tenue? Alors, c'est vrai que c'est des équipements très précis dont on a besoin. C'est des salles blanches, on appelle des dry rooms, avec un environnement neutre. Donc, on a besoin effectivement de ces équipements. Ça en fait partie des formations qu'on peut dispenser via la VAE, via d'autres dispositifs également, et pour pouvoir travailler chez nous. Donc, oui, c'est un environnement neutre, sain, qui permet de travailler sur des sujets comme les nôtres en R&D sur la batterie. Finalement, la VAE, c'est construire et fabriquer les compétences de demain. Formidable, formidable. Hervé, je sais que vous êtes tenu par une autre réunion. Je voulais vous remercier vraiment pour votre disponibilité. Ça a été un plaisir de vous rencontrer en amont déjà pour découvrir l'entreprise. Merci Nathalie d'avoir mis, je dirais, le service en relation avec Hervé. Un petit mot pour clôturer, Hervé, par rapport aux échanges, par rapport à vos ambitions, par rapport à ce dispositif de VAE? Oui, merci beaucoup encore pour l'invitation. C'est vrai que c'est agréable d'échanger sur ces sujets-là, de construire et de fabriquer. Je vais terminer là-dessus. Grandir ensemble sur le territoire, vous l'avez compris, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'enjeux et de challenges à relever. Nous sommes 8 aujourd'hui en France. À horizon 2030, nous serons 3100. Et donc, c'est vraiment renforcer notre attractivité et nous aider à attirer les talents, les développer, mais surtout les garder, les fidéliser et les retenir. Ça, c'est vraiment le challenge que l'on aura dans les prochaines années. Et donc, le dispositif de la VAE s'intègre complètement dans ce cadre-là. Et c'est un vrai levier pour nous de fidélisation des talents. Très bien. Merci Hervé. Je vous souhaite Merci à vous pour l'invitation. Une bonne continuation et puis de beaux projets. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée. Oui, bonne journée. Au revoir. Alors j'espère que ce témoignage a conforté, je dirais, l'échange que nous avions eu avec Nathalie, la VAE qui séduit le monde économique, alors avec un digne représentant, 8 salariés et 3095 en 2027. Je ne sais pas si vous avez, je dirais, des questions à nous poser. Je vais me retourner vers mes collègues. Au niveau des questions, Gauthier, on n'a pas de questions particulières? Bon, très bien. Habituellement, on est sur un sujet avec peut-être, comment je vais dire, du contenu. Alors là, je ne dis pas qu'il n'y a pas de contenu, mais en tout cas, c'était plus l'idée d'un échange et le témoignage par rapport à l'intérêt de s'approprier ce dispositif sur le territoire. Est-ce qu'on peut se dire 3 choses à retenir, Nathalie, toutes les deux, par rapport à ce qu'on vient de voir ensemble? Moi, ce que je pourrais retenir finalement, c'est effectivement la VAE est la destination de tous les publics pour grandir, pour construire et fabriquer ses compétences. C'est aussi pour l'entreprise un levier extraordinaire de valoriser, fidéliser, améliorer et retenir les compétences au sein de son entreprise. Et puis cette VAE inversée dont on a finalement peu parlé, pour des jeunes qui ont eu cette phobie scolaire, qui ont intégré le monde de l'entreprise, c'est aussi un autre levier de ne pas repasser finalement par la case diplôme, etc. Et peut-être un autre accompagnement, et ça c'est juste top. Ce qui veut dire que la VAE aujourd'hui, c'est s'adapter à tous les besoins de tous et de toutes, et à tous les salariés, et des jeunes et des moins jeunes, de ceux qui n'aiment pas l'école, de ceux qui aiment l'école. On a quelques questions? Oui. Quelles sont les dates des événements avec le DAVA et la communauté urbaine, Nathalie? Alors, de mémoire, ça doit être le 14 mai, de 10h à midi, à la communauté urbaine de Dunkerque, à l'hôtel communautaire. Et puis, le 4 juin, sur le salon Entreprises et compétences, toujours pareil, à la communauté urbaine de Dunkerque, hôtel communautaire, et ça toute la journée. Merci Nathalie pour ces 3 idées. Alors, je vais me permettre en tant que professionnelle du dispositif et un dispositif qui existe depuis 20 ans.
de préciser que sur le territoire, elle séduit cette VAE, mais elle se mettra en place parce qu'on a des experts sur le territoire depuis 20 ans. Avec, comme tu disais, de nouvelles modalités, individuelles, collectives, et cette VAE inversée qui apparaît dans le paysage. Alors, on a parlé des événements de la communauté urbaine, et moi je vais vous inviter à nous rejoindre sur le prochain Café VAE. Alors, on va reprendre peut-être le PowerPoint. Ouais, j'ai pas la date en tête, c'est pas bien. Ah, ma zapette. Le 27 juin. Le 27 juin, alors là, on aura dans la même dynamique des témoignages donc, de la VAE. Participe-t-elle à l'optimisation de la gestion des emplois, des parcours professionnels dans une entreprise? Alors, on a déjà un exemple concret, puisque Hervé nous a donné son avis. Et je vais vous remercier pour votre participation. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Nathalie d'être venue jusqu'à nous. Merci Béatrice, et puis moi également, je vous souhaite une excellente journée. Et n'hésitez pas, je refais encore le VRP, mais 16000emplois.fr, vous aurez toutes les informations sur ce qui se passe sur notre territoire et c'est juste extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.